politique la plus récente, c'est votre sortie du FPI. C'est quoi votre principal désaccord avec le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan? Le non-respect de la parole donnée. Quelle parole? Vous ne pouvez pas signer un accord et puis pour des raisons qu'on ignore, vous le remettez en cause du jour au lendemain. Ça ne fait pas responsable. Il a avancé des raisons. Non, ces raisons ne sont pas pertinentes. Je vais vous le dire pourquoi. Pourquoi, dites-nous? Vous savez que le président de la République, c'est une institution. C'est une institution. On est bien d'accord. Donc vous ne pouvez pas signer un accord avec le président de la République et puis du jour au lendemain, parce que vous avez perdu une élection, vous dites que non, l'accord ne vaut plus rien. Ça ne fait pas sérieux. Pour vous, la seule raison valable, c'est la perte de l'élection législative du Conseil régional. Du Conseil régional du Moronou. C'est cela. C'est cela. Affi perd les élections dans le Moronou, il dit qu'il a été trahi par le RHDP. On lui demande, mais vous avez été trahi comment? Bon, il a donné des explications. C'est cela. Mais il sait très bien que ces explications n'ont pas convaincu plus d'un. Donc nous lui avons demandé, écoutez, dans ce cas de figure, on fait le bilan. C'est-à-dire qu'on s'assoit sur une table avec le RHDP, nous faisons le bilan, et ce qui n'a pas marché, on l'améliore, et ce qui a marché, bon, mais c'est un acquis. C'est non. Alors, finalement, l'accord n'était plus un accord entre le FPI et le RHDP, c'était un accord entre Affi-N'Guessan et peut-être le RHDP. Il ramène tout à sa personne. Et pour moi, tout accord, quelle qu'en soit la raison, mérite d'être respecté. Maintenant, quand on doit rompre le contrat, il faut quand même qu'il y ait des fondements solides pour la rupture. Ce qui n'a pas été le cas. Mais je ne veux plus parler d'Affi-N'Guessan. Voilà. C'est pour cela que vous et certains autres amis qui avaient créé un courant de pensée au sein du FPI, vous estimez qu'il ne représente plus le parti? En tout cas... vous êtes un peu fort. Non, il ne représente plus le parti pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il a organisé un congrès au forceps. C'est-à-dire que le congrès qui était prévu à Abidjan, au palais de la culture, au palais des sports ici à Treichville, du jour au lendemain, il décide de faire le congrès à Yamoussoukro. Le lendemain, il suspend le président du comité d'organisation du congrès, qui était à l'époque le secrétaire général du parti, Issaka Sangaré. C'est-à-dire que c'est un peu tiré par les cheveux, ce congrès. Mais il y a eu quand même quelques milliers de militants. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Nous sommes 26 millions d'habitants, sinon 28 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Tout individu peut mobiliser 1000, 1500 personnes, 2000 personnes. C'est un peu, mais ce n'est pas cela l'objectif. Dans votre désir de contester ce congrès, est-ce que la justice vous a donné raison ou vous a-t-elle désavoué? Là, j'ai été débouté par le tribunal en première instance. Mes avocats ont été commis pour interjeter appel. On verra par la suite. Mais ce n'est pas une priorité. Nous le faisons pour une question de principe. Parce que nous considérons aujourd'hui, quand on regarde le leadership d'Affi-N'Guessan, c'est un leadership qui est perdu dans le marigot politique ivoirien. Pourquoi perdu? Mais parce que le FPI est totalement marginalisé. Tantôt il est avec Gbagbo, tantôt il est avec Simone Gbagbo. À la fin, on ne sait même plus où il se trouve. Alors, c'est ce qu'on ne voulait pas, justement. C'est ce qu'on ne voulait pas. Au jour d'aujourd'hui, vous regardez l'actualité politique ivoirienne, il est carrément hors jeu. Et il est hors jeu, et voilà pourquoi j'ai dit que dans cette émission, si vous pouvez m'épargner de parler de lui, c'est une très bonne chose. Alors, 2 ans après, vous dites, vous et les autres membres du courant que vous avez créé au sein du FPI, vous dites que vous tenez à l'accord entre le FPI et le RHDP. Pourquoi? Pourquoi vous y tenez tant? Vous voyez, on n'est pas allé à ce partenariat au hasard. Ce partenariat a fait l'objet d'un grand débat. Très grand débat. Et ma position n'a jamais varié, parce qu'Affi l'a dit sur certains plateaux. J'ai été le premier à leur dire, un partenariat avec un parti aussi fort comme le RHDP, est-ce que vous mesurez les avantages et les inconvénients? Affi a été le premier à nous dire que le temps des idéologies est passé, que la politique aujourd'hui, comme il est dit, en Côte d'Ivoire, c'est la seule appréciation des réalités du moment. OK, qu'à cela ne tienne, nous entrons dans le partenariat. À peine 6 mois, ils nous demandent de sortir du partenariat. Mais quand nous menons nous-mêmes, nous faisons nos investigations par la suite, on se rend compte que les raisons qu'il évoque n'étaient pas des raisons pertinentes. Vous ne pouvez pas, à Bongouanou, par exemple, au Conseil régional du Moronou, voir le RHDP retirer son candidat et vous mettez un candidat contre la femme, la présidente des femmes du RHDP à Ara. Ça n'a pas de sens. Donc, mis l'un dans l'autre,
ce sont ces ambiguïtés, ces errements en tant que leader qui ont fait qu'il a perdu. Donc ce ne sont pas des raisons pertinentes pour rompre le partenariat. Notre partenariat reposait sur deux choses. La première chose, c'était la paix. La deuxième chose, la réconciliation entre les Ivoiriens. Est-ce qu'en se retirant du partenariat, il règle ces deux questions? Nous disons non. Nous restons dans le partenariat pour préserver la paix en Côte d'Ivoire et ensuite pour amener les Ivoiriens à se réconcilier. Voilà un peu les raisons pour lesquelles nous sommes attachés à ce partenariat, parce qu'il faut éviter à la Côte d'Ivoire de retourner dans les vieux démons. On va en parler tout à l'heure. Vos détracteurs disent que vous êtes finalement un militant déguisé du parti au pouvoir, le RHDP. D'ailleurs, vous êtes troisième adjoint au maire de la commune de Yopougon, qui lui est RHDP, par ailleurs le président de l'Assemblée nationale. Comment vous réagissez finalement quand vous entendez ces critiques? Bon, je pense que je suis un peu habitué à cela, vous comprenez. D'abord, je vais vous raconter une anecdote. Je ne connaissais pas M. Adama Bictogo. Je ne l'avais jamais vu. Je pensais à son frère, qui était le président du Stella. Mais lui, Adam... Salif Bictogo. Salif Bictogo. Mais Adama, je ne le connaissais pas. C'est à l'occasion des élections municipales que je l'ai vu pour la première fois. On a échangé quelque temps. Et puis bon, il a accepté qu'on forme la même liste FPI-RHDP. Et nous avons gagné les élections. Quand nous avons gagné, moi j'étais 15e sur la liste, c'est-à-dire qu'en principe, je devais être conseil municipal. Ce n'est que le jour de l'élection du maire, on était assis dans la salle. J'ai vu le maire Bictogo, c'est un homme très spontané, hein. Je l'ai vu saluer tout le monde. Il est venu, quand il m'a serré la main, il m'a tiré vers lui. Il dit, ah monsieur le maire, il dit, non, venez avec moi. Je suis venu avec moi, il dit professeur Dagbo, maître, écoutez, vous serez le troisième adjoint au maire. J'ai dit, ah bon? Et le préfet qui était là dit, ah, c'est une proposition, professeur, vous ne pouvez pas dire non. Voilà comment je suis devenu troisième adjoint au maire. Donc, je n'ai pas... ça n'a pas une démarche personnelle pour vous rapprocher du parti au pouvoir. Ça n'a pas été une démarche personnelle. Et puis, bon, depuis que nous travaillons ensemble, bon, les choses se passent bien. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais rompre les relations avec les RHDP à Yopougon. Tout se passe bien. Et comment ça se passe justement la gestion de la commune depuis que vous êtes aux affaires? Écoutez, moi, je suis... Est-ce que vous avez le temps justement de vous intéresser aux affaires communales? Oui, tous les vendredis, nous y sommes. Je célèbre les mariages tous les samedis. Donc, on fait quand même pas mal de choses. Je suis le président de la commission lutte contre la pauvreté à Yopougon. Je reçois nos administrés, nos électeurs. Voilà, on essaie de résoudre les problèmes comme on peut. Quand on ne peut pas les transports au maire, et puis bon, par la suite, la mairie décide. Donc ça se passe très bien pour l'instant. En tout cas, il y a eu beaucoup d'évolutions à Yopougon. Allez voir notre salle de mariage, c'est la plus belle salle de mariage de Côte d'Ivoire. Alors, le parti qui vous a évincé, le FPI, n'a que 2 députés aujourd'hui, à 6 mois de la présidentielle. De votre analyse, que reste-t-il du parti? Mais c'est ce que je disais. J'ai dit que quand il y a eu le conflit Laurent Gbagbo a dit à Afi, je lui laisse l'enveloppe vide. Mais Afi a déchiré l'enveloppe. Il ne reste plus rien. Il est là avec ses laudateurs, des gens qui le caressent dans le centre du poil. Parce que c'est un peu cela aussi, Afi N'Guessan, des gens qui le caressent dans le centre du poil. Bon, il pense qu'il sera élu président de la République. Bon, écoutez, c'est son droit, hein. Mais moi, en tant que politiste, avec 2 députés, 0 maire, 0 conseils régionaux, ce sera quand même difficile. La politique, ce n'est pas du qui perd gagne. Hein. Voilà, donc il est dans cette logique. Ben, écoutez, moi je le laisse dans sa logique. Le temps viendra où les militants prendront leurs responsabilités parce que pour nous, nous ne le reconnaissons pas comme président du FPI. Il est le président d'une fraction du FPI et nous sommes présidents d'une autre fraction du FPI. Et en temps opportun, peut-être qu'il y aurait un congrès unitaire pour nous mettre d'accord, mais pour l'instant, Afi n'est pas l'homme de la situation, ça il faut le dire, mais bon, je n'en dirai pas plus. Alors, si